Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer un pourcentage. On va commencer par un petit rappel. Un pourcentage est une proportion, c'est-à-dire une fraction, dont le dénominateur est 100. C'est un pourcentage, donc le dénominateur est 100. Comment déterminer le pourcentage de quelque chose? Je me place dans le cas général, donc dans la méthode, j'écris quelque chose. Ça pourrait être par exemple le pourcentage de filles. Je commence par écrire la proportion de ce quelque chose. Donc si je veux le pourcentage de filles dans une classe, j'écris d'abord la proportion de filles dans la classe. Une proportion, on l'a redit, c'est une fraction. Au dénominateur, c'est toujours le total, et au numérateur, c'est ce qu'on cherche. Donc si je veux la proportion de quelque chose, en haut je mets la quantité de quelque chose, et en bas, au dénominateur, je mets la quantité totale. Donc par exemple, pour la proportion de filles dans une classe, en haut, au numérateur, je mets la quantité de filles, le nombre de filles. Et au dénominateur, je mets le nombre total d'élèves. Ensuite, on n'oublie pas que je voulais un pourcentage, donc le dénominateur, je voulais que ce soit 100. Or, pour l'instant, mon dénominateur, c'est le total. Et le total, ce sera rarement 100. Par exemple, dans une classe, il n'y a pas 100 élèves, il y en a moins. Donc, à côté de la fraction que j'ai trouvée, je vais mettre égal. Je vais préparer une fraction dont le dénominateur est 100 puisque je veux un pourcentage. Il ne reste plus qu'à trouver le numérateur. Comment faire? Eh bien, j'ai deux fractions égales. Donc, je n'ai plus qu'à regarder mes dénominateurs et à chercher comment passer de l'un à l'autre en divisant ou en multipliant par un nombre. Ensuite, je ferai exactement la même opération avec le numérateur. Ça, c'est la propriété des fractions égales. Si je n'y arrive pas de cette manière-là, il y a une méthode qui aura l'avantage de marcher à tous les coups, même si ce n'est pas forcément la plus rapide, le produit en croix. Pour ceux qui ne se souviennent plus du produit en croix, rendez-vous dans une vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. On va maintenant appliquer ce qu'on a appris sur deux exemples. Premier exemple, dans un collège de 800 élèves, on compte 428 externes. Quel est le pourcentage d'externes dans ce collège? Je nous affiche à droite une petite anti-sèche de la méthode qu'on a vue tout à l'heure. On va la suivre et vous allez voir que c'est vraiment simple. Je cherche le pourcentage d'externes. Donc, premier point de la méthode, je commence par écrire la proportion d'externes. J'écris alors une fraction. Au dénominateur, on a dit que c'est toujours le total. Ici, il y a combien d'élèves au total? Il y en a 800. Donc, on écrit 800 au dénominateur. Au numérateur, je dois mettre la quantité de ce que je cherche. Je cherche la proportion d'externes, je mets alors la quantité d'externes. Il y en a 428, je l'écris. Et c'est presque fini. Je voulais un pourcentage, j'écris alors égal. Je prépare une fraction en mettant 100 au dénominateur, car un pourcentage est une fraction de dénominateur 100. Je cherche le numérateur. Soit je mets un point d'interrogation, soit je mets une lettre. Moi, je vais mettre la lettre X. Il n'y a plus qu'à calculer X. Avant de me jeter sur le produit en croix, je regarde si je vois comment passer de la première à la deuxième fraction. Comment passer de 800 à 100? Et là, c'est facile. 800 divisé par 8 font 100. Donc au numérateur, je dois aussi diviser 428 par 8. Je vais pouvoir écrire mon calcul. Attention, je n'écris pas égal à la suite, je suis en train de démarrer un nouveau calcul, donc je vais à la ligne. Je calcule x, donc j'écris x égale. On a dit qu'il faut faire 428 divisé par 8. Je l'écris, et je calcule, c'est égal à 53,5. Je n'ai plus qu'à conclure, donc 53,5% des élèves sont externes. On vérifie la logique, je ne peux pas trouver plus de 100%. Ok. Et 428, c'est un peu plus de la moitié de 800, donc je suis censé trouver un peu plus que 50%. Eh bien mon résultat est logique, vu que j'ai trouvé 53,5%. On termine la vidéo avec un deuxième exemple. J'ai dessiné 255 licornes. Oui, j'avoue, je me suis lâchée. Dont 51 sont bleues. Quel est le pourcentage de licornes bleues? Allez, je remets encore la méthode à côté, mais après il faudra l'avoir dans la tête. On demande le pourcentage de licornes bleues. Je commence donc par écrire la proportion de licornes bleues. Je prépare une fraction. Au dénominateur, j'écris toujours le total. Il y a 255 licornes au total. Ensuite, au numérateur, on met ce qu'on cherche. Je veux la proportion de licornes bleues, donc je mets la quantité de licornes bleues. Il y en a 51. Il n'y a plus qu'à transformer cette fraction en une fraction de dénominateur 100, vu qu'on veut un pourcentage. J'écris alors égal. Je prépare une fraction de dénominateur 100 et je cherche le numérateur. Je vais mettre une lettre. Je vais prendre L pour licorne, tiens. Il n'y a plus qu'à calculer L. On cherche d'abord le lien entre les deux fractions. Comment passer de 255 à 100? Moi, je sais qu'on divise par 2,55, mais je sais que la plupart d'entre vous ne le savent pas. Donc on va faire autrement. Est-ce que je vois alors comment passer de 255 à 51? Non. Donc on va faire la méthode qui marche à tous les coups, le produit en croix. Je dessine ma croix au crayon de papier pour m'aider.
On calcule L, donc j'écris L égale. Je multiplie les deux nombres de la diagonale que je connais entièrement, 51 fois 100, et je divise par le nombre restant, divisé par 255. Je calcule, ça donne 20. Il n'y a plus qu'à conclure, donc 20% des licornes sont bleues. Et voilà, déterminer un pourcentage, c'est facile en fait.